Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième webinaire organisé par la FNOGEC sur la thématique du registre public d'accessibilité, comment vous conformer à vos obligations. Ce webinaire va être co-animé donc par moi-même, Sophie Pouvreau, juriste à la FNOGEC en charge des questions relatives à la gestion des locaux scolaires, et par Frédéric Hull, donc responsable des systèmes d'information. Bonjour à tous. Donc, cette intervention est prévue en 4 points. Donc, je laisse Frédéric passer à la diapo suivante. Donc, pourquoi un registre d'accessibilité? Quel est le contenu obligatoire de ce registre? Comment le créer rapidement et facilement, notamment grâce à l'application mise en place par la FNOGEC? Et quelle consultation ultérieure de ce registre? Donc, tout d'abord, pourquoi créer un registre public d'accessibilité? Tout simplement parce que c'est une obligation légale. Donc, depuis le 30 septembre 2017, tous les établissements recevant du public, donc nos établissements scolaires, sont obligés de mettre en place un registre public d'accessibilité qu'ils mettent à disposition du public. D'autre part, pourquoi? Pour communiquer et informer sur le niveau d'accessibilité de l'établissement, notamment savoir si telle ou telle prestation est accessible ou le sera ultérieurement. Donc, pour pouvoir indiquer à l'ensemble du public qui le souhaiterait le niveau d'accessibilité de votre établissement. C'est aussi une façon d'indiquer la possibilité d'avoir un accompagnement humain et une présence du personnel formé à l'accueil du public. Effectivement, dans quelques cas, l'accessibilité du bâtiment n'est pas facile et il faut un accompagnement humain pour permettre à la personne de bénéficier de l'ensemble des prestations. Donc, il est important, en fait, de pouvoir le signaler en amont de tout déplacement ou lors d'un entretien téléphonique. Donc, l'information contenue dans ce registre d'accessibilité porte sur le service rendu, à savoir est-ce que le service est totalement accessible, partiellement accessible. Ça va vous permettre aussi d'attester du respect de la loi et d'autre part de valoriser l'ensemble des actions mises en œuvre dans votre établissement en faveur de l'accueil de tous. L'information contenue dans ce registre devra être simple pour être accessible au plus grand nombre. Voilà, alors quel est le contenu de ce registre? Donc, voilà, donc le contenu de ce registre, il est fixé par le décret du 28 mars 2017 et l'arrêté du 19 avril 2017. Le registre public d'accessibilité doit contenir une fiche informative comprenant notamment l'identité de l'établissement, les prestations offertes avec leur niveau d'accessibilité, les modalités de maintenance des équipements d'accessibilité et la formation du personnel. Il doit aussi contenir un certain nombre de pièces administratives qui diffèrent selon la situation de l'établissement. Si l'établissement est accessible, les pièces ne seront pas les mêmes que si l'établissement est en cours d'accessibilité, s'il a déposé un ADA. Donc, par exemple, vous devrez déposer les attestations d'accessibilité, les calendriers de mise en accessibilité ou tous les arrêtés préfectoraux, notamment ceux accordant des dérogations. Vous aurez aussi à joindre de façon obligatoire le document édité par la délégation ministérielle de l'accessibilité, donc ce document-là, qui est le document d'aide à l'accueil des personnes handicapées à destination des personnels. Et vous avez la version synthétique disponible comme ça. Vous retrouverez l'ensemble de ces documents sur le site de la FNOGEC dans la rubrique accessibilité, registre d'accessibilité. D'autre part, dans le guide pratique que nous mettons à votre disposition où tous les liens vers ces documents sont disponibles. À savoir, pour la formation des personnels, nous verrons ultérieurement, la formation de ces personnels est principalement obligatoire pour les ERP de première catégorie, c'est-à-dire ERP 1 à 4. Donc, comment créer rapidement et facilement votre registre? Donc, la diapo suivante, s'il te plaît, Frédéric, merci. Donc, grâce au modèle qui a été mis en place par la FNOGEC, créé donc spécifiquement pour les établissements catholiques d'enseignement, alors, ce modèle va vous permettre de personnaliser votre registre public d'accessibilité selon la situation de votre OGEC et de votre établissement.
Il est disponible gratuitement via l'application immobilier de la FNOGEC. Il est très facile à remplir et très rapide. Il va vous permettre aussi d'archiver l'ensemble des documents et des pièces administratives relatives à l'accessibilité. Cette bibliothèque numérique existe de toute façon sur l'application immobilier de la FNOGEC. Là va être créée une sous-rubrique registre public d'accessibilité où vous pourrez joindre l'ensemble des pièces administratives nécessaires et surtout obligatoires à la mise en place de votre registre. Ce document, donc le registre public d'accessibilité et le module créé par la FNOGEC va vous permettre de protéger en fait le document ultérieur, donc ce registre, et notamment pour permettre la consultation dématérialisée via le site internet de votre établissement. Voilà. Alors, où trouver en fait, comment remplir ce registre? Vous allez avoir le guide pratique qui était édité ici. Donc voilà. Donc comment retrouver ce guide pratique relatif au registre public d'accessibilité? Vous allez sur le site internet de la FNOGEC. Sur la gauche, vous allez choisir la rubrique immobilier et plus spécifiquement la rubrique accessibilité handicapée. Dans cette rubrique, vous retrouverez une sous-rubrique registre public d'accessibilité. Et là, vous ouvrirez un document et sera disponible en fait ce guide pratique où vous retrouverez l'ensemble des démarches et des procédures à suivre pour pouvoir remplir votre registre public d'accessibilité via le module registre de l'application immobilier déployée par la FNOGEC. Donc, alors maintenant, on va demander à Frédéric, mais comment accéder à ce modèle? Donc, je le laisse faire pour vous montrer la démarche à suivre. Alors déjà pour accéder donc à l'application immobilier qui se trouve sur la plateforme Isidore, vous avez besoin de code d'accès. Alors pour obtenir ce code d'accès, c'est tout simple pour les chefs d'établissement puisque vous pouvez utiliser votre code Gabriel qui vous permet aujourd'hui déjà de rentrer dans Ange 1D, Ange 2D. Pour les autres personnes qui ont en charge donc l'immobilier dans l'établissement, vous pouvez directement contacter votre UDOGEC qui vous donnera donc soit un code d'accès, soit vous orientera sur le site Isidore qui vous permettra de faire une demande de code d'accès. Donc c'est tout simple. Donc sur le portail Isidore, vous verrez tout à l'heure que vous avez une rubrique Obtenir mes identifiants qui permet donc de recevoir de façon individuelle et personnelle donc des identifiants Isidore avec vos codes d'accès. Alors, on peut vous montrer en direct comment ça se passe et on vous montrera le déroulement de l'obtention du registre d'accessibilité. Je vais vous montrer. Voilà, donc là normalement vous devez voir donc la page d'accueil Isidore. Donc, une fois que vous avez reçu votre identifiant personnel, vous le renseignez en haut à droite. Vous arrivez donc sur la page d'accueil qui vous présente donc l'ensemble des applications auxquelles donc vous avez accès. Donc vous allez choisir donc l'application immobilier. Une fois que vous êtes donc dans l'établissement, dans votre établissement sur l'application immobilier, donc vous allez voir apparaître donc plusieurs modules. Donc sachez qu'il n'est pas obligatoire de renseigner donc chaque module. Vous pouvez rentrer directement dans le registre d'accessibilité et puis par la suite, vous allez découvrir donc l'éventail des possibilités de cet outil immobilier, hein, comme vous le voyez, qui vous permet notamment de faire un état des lieux précis de votre établissement, etc. Donc là, vous pouvez rentrer directement dans le registre d'accessibilité. Donc vous allez voir qu'en quelques clics, vous allez pouvoir obtenir votre registre personnalisé. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc là, je viens de cliquer sur registre d'accessibilité. Et là, donc, on arrive sur la première étape qui vous permet donc de télécharger votre guide. Donc là, je vais laisser la parole à Sophie qui va vous expliquer le principe. Donc voilà, en fait, selon la situation de votre établissement, vous allez compléter en fait les lignes qui se présentent à vous. Donc la situation le plus simple, en fait, je veux faire un registre pour un établissement scolaire.
Donc un établissement scolaire entendu comme unité pédagogique ou comme site unique. Donc, je rentre première ligne l'établissement, donc un établissement. Et si cet établissement dispose de plusieurs ERP, par exemple sur un site précis, vous avez une école maternelle et une école primaire sur 2 bâtiments distincts. Vous allez préciser que vous avez 2 ERP et ça vous permettra de créer dans votre registre d'accessibilité 2 fiches pour chacun des ERP, précisant notamment les services disponibles pour chacun d'eux et leur niveau d'accessibilité. Soit vous pouvez faire aussi une entrée par OGEC. Dans ce cas-là, l'OGEC comporte plusieurs établissements scolaires. Donc, dans ce cas-là, vous allez prendre les lignes suivantes en complétant pour chacun des établissements le nombre d'ERP sur chacun d'eux. Vous pouvez faire aussi une entrée par établissement multisite. Donc, dans ce cas-là, vous prendrez établissement 1 avec la première adresse, établissement 2 avec la seconde adresse. Toutefois, ce registre public d'accessibilité étant un outil de communication principalement chez nous à destination des familles, il faut savoir que les familles vont préférer aller chercher l'information pour un établissement précis. Donc, il peut être préférable de plutôt scinder, notamment pour les OGEC ou les établissements multisites, de scinder les registres et d'en faire plusieurs selon les adresses géographiques pour permettre à la famille d'identifier plus facilement en fait le niveau d'accessibilité du niveau d'enseignement qu'elle souhaite avoir. Donc voilà. Je vais repasser la parole à Frédéric qui va vous montrer comment en fait créer la suite de ce registre et accéder aux documents à compléter. Alors, en fait, une fois que vous avez donc renseigné donc la configuration donc du registre souhaité, il suffit simplement de cliquer sur le bouton télécharger votre registre d'accessibilité et donc un document PDF va se télécharger automatiquement, donc il tiendra compte du paramétrage que vous avez effectué et il suffira donc de remplir ce PDF avec les informations donc de votre établissement. Donc on va voir sur la diapo suivante le contenu de ce PDF qui est vraiment le registre d'accessibilité. Donc voilà, donc on a pré-rempli donc pour la démonstration les différentes rubriques de ce registre. Donc Sophie, si tu veux dire un petit mot. Donc voilà, alors sur le document à compléter, en première page, la page de couverture, donc ce sera le numéro de votre établissement qui apparaîtra. Vous aurez possibilité en fait de le personnaliser en mettant le logo de votre établissement. Donc, la seconde page porte sur l'identité de l'établissement. Donc, c'est des renseignements vraiment généraux avec le nom de l'établissement, sa localisation, son numéro de SIRET, le président d'OGEC, etc. Donc, ça, des renseignements dont vous disposez facilement. Suivra ensuite un document, une troisième page en fait, qui est beaucoup plus spécifique à chacun des ERP. Donc là, vous aurez autant de pages que de RP renseignés dans l'étape précédente. Au niveau du nom de l'établissement, ça va dépendre en fait de l'entrée que vous allez vouloir souhaiter pour votre registre. Tous les cas de figure, je ne me suis pas étendue tout à l'heure sur les établissements. Vous avez plusieurs cas de figure qui sont listés en fait dans le registre pour savoir quelle entrée choisir pour votre registre public d'accessibilité. Donc, sur cette page relative à l'ERP, tout simplement, vous allez mettre le nom de l'établissement. Donc, quand il y a plusieurs ERP, il est bien de se référer en fait à la numérotation ou à l'appellation que vous avez au sein de vos établissements et notamment en joignant un plan de masse. Si l'école élémentaire, vous l'appelez bâtiment A et l'école maternelle bâtiment B, vous précisez en fait ceci dans le nom de l'établissement pour pouvoir se repérer géographiquement sur le site. Ensuite, vous prenez le classement ERP. Donc, le classement ERP, le plus simple, c'est de se référer au registre de sécurité où vous avez votre classement ERP. Ensuite, vous allez devoir mettre le public accueilli, donc aussi bien au niveau du personnel qu'au niveau des élèves. Renseigner selon la situation, est-ce que vous êtes dans un agenda d'accessibilité programmé, auquel cas il faudra mettre le numéro de votre ADAP et la date du dépôt.
Si vous êtes dans un ADAPT de patrimoine et que vous n'avez pas forcément la copie intégrale de cet ADAPT, vous avez très certainement reçu le récépissé de dépôt dans lequel figurera l'ensemble des numéros d'ADAPT et dates de dépôt. D'autre part, si vous êtes accessible, dans ce cas-là, il faudra cocher votre situation, notamment si vous avez un établissement nouvellement construit ou accessible au 31 décembre dernier. Voilà, dans la dernière petite case bleue en bas, en fait, cette case va vous permettre de préciser les prestations accessibles, enfin les prestations offertes dans votre établissement. Donc, en fait, il va falloir préciser dans ce petit encart les différentes prestations, par exemple, école maternelle, restauration scolaire, accueil périscolaire, selon ce que vous offrez comme prestation au sein de votre établissement, et préciser aussi son niveau d'accessibilité, savoir s'il est totalement accessible, partiellement accessible, et si toutefois il n'était pas accessible, la date prévisionnelle en fait de mise en accessibilité. Le détail en fait de la mise en accessibilité et les dispositions réglementaires techniques constructives figurent de toute façon dans les pièces administratives qui sont jointes. Là, on demande une information synthétique et accessible à tous de façon simple et claire. Donc, par exemple, l'entrée est accessible en toute autonomie ou dans ce cas-là, est-ce qu'il faut du personnel pour l'accompagner, etc. Donc, c'est pour permettre à la personne souhaitant se rendre sur votre établissement de connaître les modalités d'accessibilité dans ce bâtiment. Donc, autre information à mettre dans votre registre, des informations relatives à l'établissement. Donc, ce sont les tableaux suivants qui figurent sur les 2 pages suivantes du modèle du registre. Donc, le premier tableau concerne les équipements d'accessibilité et notamment tous les équipements qui demandent un entretien ou des contrôles techniques périodiques. C'est notamment le cas en fait des ascenseurs, des élévateurs, des rampes automatiques, des portes automatiques, des boucles à induction magnétique, voilà. Donc dans ce cas-là, vous renseignez en fait le matériel concerné, la localisation, notamment quand vous êtes dans le cas d'un établissement qui disposerait de plusieurs ERP, préciser quel ERP est concerné par ce matériel, la date d'intervention de votre prestataire et la description, savoir si par exemple c'était un entretien courant ou un contrôle périodique. Autre tableau à compléter qui concerne la formation du personnel. Donc, comme je vous disais antérieurement, la formation du personnel à l'accueil des personnes en situation de handicap est obligatoire pour les ERP de catégorie 1 à 4. Donc, dans ce cas-là, il faut préciser en fait les actions de formation, si elles ont eu lieu ou si c'est un plan prévisionnel de formation et une légère description de ces formations. Pour les ERP de catégorie 5, la formation des personnels d'accueil n'est pas obligatoire, toutefois il est primordial en fait qu'ils disposent d'une sensibilisation à l'accueil des personnes en situation de handicap. Donc cette sensibilisation, vous pouvez l'avoir notamment en leur mettant à disposition et en s'assurant qu'ils ont bien assimilé ce guide mis à disposition par la délégation ministérielle d'accessibilité. Donc voilà pour les ERP de catégorie 5. À savoir également qu'actuellement, la FNOGEC travaille en partenariat avec l'UNAPI pour monter une formation des ambassadeurs de l'accessibilité. Donc, un certain nombre de personnels sur chacun des territoires va être formé à l'accueil des personnes en situation de handicap et pourra redéployer ces formations localement dans vos différents territoires. Donc, la plaquette que je vous ai montrée de la DMA, là, celle-ci, où le document synthétique fait partie des pièces jointes obligatoires à mettre à votre registre. Et il faut s'assurer qu'effectivement, le personnel d'accueil est bien assimilé.
Alors, au niveau des pièces administratives, vous avez un certain nombre de pièces administratives à joindre obligatoirement et cette liste est établie selon la situation de l'établissement, notamment savoir si l'établissement était accessible, s'il va le devenir, donc s'il est dans une démarche d'ADAP. Et il y a des documents également à joindre dans tous les cas de figure, notamment les attestations d'accessibilité. Il suffit sur cette étape de cocher les documents qui seront joints au registre à l'étape suivante. Vous pouvez le personnaliser selon la situation de l'OGEC ou de l'établissement. Et il faut savoir que ces documents, tous les établissements en disposent déjà. Ce sont des documents qui ont été déjà produits à l'administration ou fournis par elle. Notamment, c'est le cas des arrêtés préfectoraux accordant les dérogations. Donc, à la fin de cette étape, il faudra bien penser à enregistrer ce document, ce PDF, dans vos dossiers afin de le retrouver ultérieurement, notamment dans le cas d'une mise à jour ultérieure de votre registre public d'accessibilité. Donc, je redonne la main à Frédéric qui va pouvoir vous expliquer en fait comment joindre l'ensemble de ces documents dans votre registre public d'accessibilité et notamment pour pouvoir le sécuriser ultérieurement et le mettre à disposition de façon dématérialisée. Donc, je redonne la main à Frédéric. Alors, pour les pièces administratives, vous savez qu'il y a plusieurs solutions. Et celle que je vais vous montrer, en fait, est facultative. Vous pouvez très bien, en fait, imprimer vos pièces justificatives et les mettre à l'accueil de votre établissement, ou vous pouvez les mettre également sur votre site Internet en même temps que le registre qui a été rempli dans l'étape 1. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est simplement pour avoir un seul document PDF qui contiendra à la fois donc, le registre qui a été renseigné par vous dans l'étape numéro 1 et contiendra également en annexe les pièces administratives que vous allez déposer, donc tel que je vais vous le montrer maintenant. Donc si vous voulez donc avoir un seul document qui sera accessible par exemple sur votre site internet, vous allez donc vous cliquez ici sur déposer vos pièces justificatives. Je suis bien dans l'étape 2, gérer les pièces administratives. Je clique sur le bouton. Et donc là, vous avez donc un coffre-fort, donc votre coffre-fort personnel donc de votre établissement qui apparaît, qui se place donc dans un répertoire bien précis, donc qui va servir par ailleurs dans l'application immobilier, mais là on va se concentrer sur le registre d'accessibilité. Là, vous allez indiquer en fait tous les documents que vous voulez mettre en annexe de votre registre. Donc là, on voit déjà qu'il existe un document qui est la DAP en fait de l'établissement de démonstration. Là, je vais vous montrer comment glisser d'autres documents dans ce registre. Donc, par exemple, là, j'ai un arrêté préfectoral. Donc, j'ai une dérogation qui m'a été donnée. Donc, je vais déplacer le PDF directement dans mon coffre-fort. Voilà, donc je glisse simplement ici. Et donc, automatiquement, le document fera partie donc, de l'annexe de mon registre d'accessibilité. Vous avez également une autre solution qui est celle de cliquer ici sur le bouton « Parcourir » et vous allez rechercher sur votre ordinateur le document que vous voulez mettre donc à la suite de votre registre d'accessibilité. Voilà, donc c'est relativement simple, il n'y a pas de limite, vous pouvez mettre autant de documents que vous le souhaitez. Donc là par exemple, je vais rajouter un document, un autre document ici. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Une fois que vous avez donc indiqué tous les documents que vous souhaitez mettre en annexe, donc vous refermez la fenêtre Documents. Vous allez ensuite choisir donc le registre d'accessibilité que vous avez renseigné, que vous avez rempli suite à l'étape 1. Et une fois que vous avez terminé, vous cliquez ici sur le bouton « Ajouter les pièces administratives à mon registre ». Donc en fait, ça va simplement assembler votre PDF de l'étape 1 avec les différentes pièces justificatives. Si vous vous rendez compte, par exemple, que vous avez oublié de modifier telle ou telle information, tous les documents que vous avez déposés tout à l'heure, en fait, seront conservés. Donc vous pouvez faire cette étape-là autant de fois que vous voulez.
Donc même si vous vous êtes rendu compte que vous aviez une information a mal été renseignée dans votre registre, à tout moment, vous pouvez le refaire, refaire l'étape 1 et ainsi de suite. Donc voilà pour les pièces administratives. Étape 3 peut-être, Sophie, c'est ça? Oui, donc pour protéger en fait le document pour une consultation dématérialisée ultérieure. Donc voilà. Oui, bah donc je vais vous montrer comment on procède. Plus simple, c'est plus que tu montres. Ouais. Voilà. Donc une fois que vous avez donc votre document qui est pratiquement finalisé, hein, donc vous avez à la fois donc votre registre rempli et les annexes donc ajoutées, il est préférable de protéger votre document. Parce que comme vous l'avez vu, en fait, si vous mettez votre PDF sur votre site internet, ça veut dire que n'importe qui est capable de le modifier tel que vous l'avez fait dans l'étape 1. Donc ce qu'on va faire dans l'étape 3, c'est recharger votre registre qui est maintenant complet, hein, qui contient à la fois la partie formulaire proprement dite et les annexes. Donc vous allez rechercher le document qui contient toutes les informations et vous allez ensuite cliquez sur le bouton « Protéger et télécharger votre registre ». Donc, ce qui va se faire donc, dans cette étape, c'est que les zones qui étaient tout à l'heure modifiables vont devenir donc uniquement en lecture seule. Donc, il ne sera plus du tout possible de modifier votre document et il ne sera pas du tout donc, possible d'enlever des annexes ou d'enlever d'intervenir sur le contenu de votre document. Hein, donc, le document PDF issu de cette étape peut être ensuite mis sur votre site internet en toute sécurité. Hein, donc il n'y aura aucune possibilité pour un utilisateur de modifier le contenu de votre registre. Donc voilà tout ce qu'il y a à faire simplement dans l'outil immobilier. Donc vous voyez que c'est relativement simple. Hein, vous suivez les 3 étapes. La deuxième n'est pas forcément obligatoire, hein, puisque vous pouvez, si vous le souhaitez, gérer les pièces administratives en dehors et les mettre sur votre site internet en même temps que le registre qui était rempli dans l'étape 1. Voilà, donc il n'y a que quelques clics pour obtenir votre registre en toute simplicité. L'avantage toutefois de passer par l'étape 2, c'est d'une part stocker les documents dans votre bibliothèque numérique, parce que si vous êtes en poste actuellement, lors de la prochaine mise à jour dans 3, 4, 5 ans, les personnes auront changé et donc il peut être important de retrouver très facilement l'ensemble des documents se rapportant à l'accessibilité dans votre établissement. D'autre part, ça va vous permettre de disposer d'un document complet en fait, donc avec la fiche informative, mais également l'ensemble des pièces administratives de façon dématérialisée, et ce qui facilitera aussi pleinement en fait une mise à jour ultérieure. Donc, pour finir, une fois qu'on a rempli le registre, comment le consulter? Quelles sont les possibilités de mise à disposition du public qui sont offertes? Donc, principalement, ça peut être sur place, au point d'accueil principal accessible de l'établissement. Ce sera le cas notamment lorsque vous avez prévu de mettre une mise à disposition uniquement en version papier. Donc, par exemple, si vous n'avez fait que l'étape 1 de ce document et que vous avez décidé de joindre vous-même l'ensemble des pièces administratives, ça peut être aussi en version papier lorsque vous avez fait l'ensemble des étapes, mais que vous souhaitez le mettre à disposition du public à l'accueil de votre étabbissement. Lorsqu'il est disponible à l'accueil de votre établissement, il faut que le personnel d'accueil soit en mesure d'expliquer facilement en fait ce registre à toute personne qui viendrait demander des précisions sur la mise en accessibilité et le niveau de mise en accessibilité de l'ensemble des prestations offertes dans votre établissement. L'avantage en fait d'une édition en version dématérialisée, c'est la possibilité en fait de la consultation à distance. Donc la consultation à distance peut se faire sur le site internet de l'établissement, mais également aussi par entretien téléphonique. Il faut savoir qu'il faut penser à tous les handicaps, que ce soit visuel, auditif, moteur ou cognitif. Donc dans certains cas, il sera plus simple à certaines personnes de prendre contact directement avec vous par téléphone que de le consulter sur le site internet de l'établissement. Il faut envisager en fait toutes sortes de mises à disposition et de consultations possibles. Voilà.
Peut-être rajouter, Sophie, que pour les établissements qui n'ont pas de site internet, que nous sommes en train de réfléchir à une solution qui permettrait donc de rendre public en fait les registres d'accessibilité qui ont été faits par les établissements. Mais ça, ça sera dans une étape ultérieure. Très bien. Donc, si certains ont des questions à poser, certaines ont peut-être été déjà posées, je vous rappelle que vous pouvez le faire directement et nous y répondrons un tout petit peu plus tard. Donc là, je vais simplement faire un récapitulatif des étapes pour mettre en place votre registre public d'accessibilité. Donc, premièrement, vous téléchargez le guide que je vous remontre, donc disponible sur le site de la FNOGEC. Vous allez ouvrir l'application immobilier à partir du portail Isidore et plus précisément le module registre d'accessibilité. Je vous reprécise que ce module est utilisable indépendamment des autres, donc vous pouvez décider dans un premier temps de ne remplir que le registre public d'accessibilité et de découvrir ensuite les autres modules offerts par l'application immobilier. Troisième étape, vous allez télécharger, compléter et enregistrer votre registre personnalisé. Ensuite, vous pourrez ajouter les pièces administratives et enregistrer le registre complet en format PDF. Vous pourrez ensuite le protéger en faisant un PDF non modifiable et le mettre enfin à disposition du public. Donc, nous allons prendre les différentes questions qui sont arrivées. Donc, à savoir, premièrement, certains demandaient si le fait notamment d'avoir mis un fauteuil roulant sur l'ensemble des publications signifiait en fait que nous parlions uniquement de l'handicap moteur et notamment des personnes à mobilité réduite. Non, il faut savoir en fait que ce registre concerne l'ensemble des handicaps, donc visuels, moteurs, cognitifs et auditifs. Et donc, il doit être mis en place par l'ensemble des ERP. Donc, tous nos établissements ont obligation de mettre en place un registre public d'accessibilité. Donc, je regarde les autres questions rapidement. Quelle est la date butoir pour effectuer ce registre? Elle résulte en fait du décret publié en mai. Donc, vous aviez 6 mois pour mettre en place ce registre. Donc, la date butoir était fixée au 30 septembre 2017. Voilà. Autre question. Il y a des questions plus techniques, Frédéric. Oui, j'en vois une notamment là. Il y a une question qui est posée de savoir si une fois que le registre a été modifié puis protégé, donc en effet il est plus modifiable. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille dans le guide de bien conserver le registre tel que vous l'avez rempli suite à l'étape 1. Puisque celui-ci reste toujours modifiable. Donc il faut bien garder précieusement donc, le document que vous avez réalisé suite à l'étape 1, si vous avez justement des modifications ultérieures à réaliser. Autre question, on nous demande où peut-on former les personnels et peut-on revenir sur le registre finalisé. Donc les personnels, vous avez un certain nombre d'organismes de formation qui proposent des formations notamment pour l'accueil des personnels en situation de handicap. Toutefois, comme je vous l'ai rappelé précédemment, nous allons mettre en place un système de formation parce que nous avons un certain nombre de personnels d'accueil dans nos établissements. Donc, passer par des organismes de formation pour l'ensemble de ces personnels d'accueil reviendrait à fonctionner en fait tous les fonds des organismes de formation. Donc, nous allons mettre en place des ambassadeurs de l'accessibilité. On y travaille actuellement avec l'UNAPI et donc les associations de handicapés. Cette formation des ambassadeurs de l'accessibilité aura lieu au premier trimestre 2018 et ces personnes seront en mesure de redéployer les actions de formation dans votre territoire d'ici la fin de l'année scolaire. Nous vous proposerons en fait une fiche descriptive des modalités de formation que nous allons mettre en place, notamment pour permettre de justifier éventuellement d'un plan de formation dans le cadre de votre registre public d'accessibilité. Oui, je vois une autre question également qui concerne l'usage de l'application immobilier
pour des structures de l'enseignement catholique. Donc bien évidemment, l'application immobilier peut être utilisée par une direction de Cézanne ou une UDOGEC ou une autre structure de l'enseignement catholique, à partir du moment où elle accueille du public. En revanche, c'est vrai que pour l'instant, le contenu du registre a plutôt été adapté pour un établissement scolaire, mais je ne vois pas de contre-indication à l'utiliser. Sophie, tu confirmes? Oui, oui, non, il n'y a aucun souci pour ça. Donc, autre question, dans le cas de travaux en plusieurs phases, doit-on mettre à jour le registre ou bien attendre la fin des travaux? Lorsque vous allez avoir un ADAPT sur plusieurs périodes, donc notamment plus de 3 ans, vous allez nécessairement avoir différentes phases de travaux. Il est conseillé de le mettre à jour régulièrement. Il n'y a pas de périodicité obligatoire. Il serait bon toutefois de le mettre à jour au moins pour chaque année scolaire ou lorsque vous avez des phases de travaux importantes. À savoir que dans nos établissements scolaires, nous réalisons en général les travaux sur les périodes de vacances. Donc, en prévoyant une mise à jour de ce registre public d'accessibilité au moment de la rentrée, ou au moins dans les mois qui suivent la rentrée, cela vous permettra en fait de mettre à jour et de renseigner le public sur le niveau d'accessibilité de vos différentes prestations, notamment si certaines d'entre elles sont devenues accessibles. Je regarde comment connaître la classification de son établissement, ERP 1 à 4, c'est ce que je vous précisais précédemment. La classification des ERP, vous l'avez pour chaque ERP dans le registre de sécurité. Donc n'hésitez pas à vous y référer. Vous avez aussi cette classification ERP, c'est un renseignement qui a été demandé dans le cadre de la réalisation d'un ADAPT. Donc vous avez plusieurs endroits où vous pouvez vous assurer en fait du niveau de classement de votre ERP. Je regarde de nouveau quelques questions. Autre part, qu'en est-il de la mise à disposition d'un registre public d'accessibilité dans le cadre d'établissements qui ont obtenu une dérogation générale, notamment dans le cadre de monuments classés? Alors, il faut savoir que les dérogations générales ne se font pas. En général, vous avez une dérogation générale pour l'accessibilité personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire que vous allez avoir obtenu des dérogations pour ne pas mettre en place des ascenseurs ou des rampes d'accès. Toutefois, le handicap moteur n'est pas le seul handicap concerné par la mise en accessibilité des établissements. Vous avez aussi tous les handicaps visuels et cognitifs. Donc, ça ne vous dispense pas, par exemple, de mettre des signalisations adaptées à l'ensemble de ces handicaps. Donc, je regarde, je ne sais pas si Frédéric, as-tu vu quelques questions supplémentaires que l'on pourrait traiter? Autre chose, voilà, sur la mise en place d'une version dématérialisée du registre public d'accessibilité, tout en respectant les normes réglementaires sur l'accessibilité au numérique des personnes en situation de handicap. Donc, à savoir, donc, là, en l'occurrence, vous allez avoir une version dématérialisée de votre registre public d'accessibilité que vous allez pouvoir mettre sur le site de votre établissement. Toutefois, il faut savoir qu'au niveau de l'accessibilité du numérique, donc en France, ça résulte d'une part de la loi handicap de 2005, mais également de l'article 106 de la loi République numérique. L'obligation légale porte pour l'instant que sur les services de communication en ligne des services d'État et des collectivités locales et effectivement également des délégataires de missions de service public, mais nous ne sommes pas dans le cas, nous, d'une délégation de service public. Donc, la France a en fait adapté une directive européenne qui visait aussi, elle également, uniquement le secteur public. Nous verrons ultérieurement, en fonction des publications de textes et des obligations qui nous encombreront, comment mettre en place effectivement un registre public d'accessibilité qui pourrait correspondre en fait au respect en fait de l'accessibilité numérique. Voilà. Il y a une question, Sophie, sur la formation obligatoire du personnel.
Oui, alors la formation obligatoire du personnel donc, ne concerne que les établissements recevant du public de catégorie 1 à 4. Donc là, vous avez une formation obligatoire des personnels d'accueil, ce qui correspond à un certain nombre de personnels dans nos établissements. Donc c'est ce qu'on disait précédemment, il y a possibilité de se faire former par des organismes indépendants de formation. Toutefois, au vu du nombre de personnel et du nombre de personnel et de la multiplication en fait de ces actions de formation, nous vous proposons de mettre en place des ambassadeurs de l'accessibilité qui viendront former en territoire l'ensemble des personnels d'accueil des établissements scolaires. Nous avons déjà des personnels formés à l'accueil des personnes en situation de handicap dans nos établissements, notamment les maîtres spécifiques et ainsi que les AVS en fait qui sont censés avoir reçu une formation pour l'accueil du handicap. Est-ce qu'il peut y avoir qu'une seule personne qui peut être référente au sein de l'établissement et formée? Alors, le mieux, effectivement, c'est de former, notamment pour les ERP 1 à 4, de former l'ensemble des personnels qui sera en situation d'accueil. Toutefois, vous avez vu que vous avez un certain nombre de documents mis en place par les ministères, donc pour la sensibilisation des personnels d'accueil. Et rien n'empêche aussi à cette personne déjà formée de sensibiliser l'ensemble de ses collègues à l'accueil des personnes en situation de handicap. D'autres questions nous viennent? Alors, si toutefois nous avons oublié certaines questions, nous allons les rebalayer, toutes celles qui seront envoyées maintenant ou ultérieurement. Si vous avez d'autres questions à nous envoyer en direct sur nos adresses, vous pouvez aussi envoyer via l'adresse contact@fnojec.org. Nous aurons accès à l'ensemble de vos questions et nous y répondrons ultérieurement sur le site de la FNOJEC. Donc, le webinaire touche à sa fin, donc on va vous remercier pour votre attention. On vous précise que ce webinaire sera disponible sur le site de la FNOJEC, donc vous le retrouverez dans la rubrique du site, donc la rubrique communication, la sous-rubrique webinaire. Donc ici, vous trouverez l'ensemble des webinaires mis en place par la FNOJEC. Il y aura un lien aussi, vous pourrez retrouver ce webinaire sur la chaîne YouTube de la FNOJEC. Quant aux questions et à l'ensemble des réponses que nous souhaitons vous y apporter de façon rapide, vous retrouverez l'ensemble des réponses aux questions que vous avez posées dans le cadre de ce webinaire, mais éventuellement les questions qui pourraient arriver dans la journée sur l'adresse de la FNOJEC. Vous retrouverez l'ensemble des réponses à ces questions sur le site de la FNOJEC, donc toujours dans la rubrique communication, sous-rubrique webinaire. Voilà. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous au prochain webinaire de la FNOJEC. Très bonne journée à tous. Au revoir.